Bonsoir tout le monde. Alors, la guerre en Ukraine est bientôt finie. En tout cas, c'est selon moi ce qui va bientôt arriver, avec quand même, je dois le dire, deux petites conditions. Mais enfin, en analysant ce qui s'est passé cette semaine, ces derniers jours, au niveau de l'actualité, on ne peut pas nier que cette guerre commence à être gagnée par la Russie sur le champ de bataille, mais que également deux ou trois petites choses sont arrivées cette semaine qui me font penser que réellement on arrive au bout. Donc, dans un premier temps, les États-Unis ont envoyé soi-disant 60 millions de dollars, etc. En fait, tout ça, il va arriver peanuts pour l'Ukraine, d'accord? Des cacahuètes, en tout cas. Pas peanuts, mais des cacahuètes. Et donc, avec le peu d'armement qu'ils vont pouvoir se payer avec tout ça, parce qu'en fait, tout ce pognon est fait pour payer tout ce qui avait été envoyé depuis près d'un an chez eux. Donc, en fait, ils vont reconstituer les stocks des Américains avec près de la moitié de l'argent. Et en fait, avec ce qui va rester, il y a très peu de choses à donner. Et quand on voit les listes de matériel qui ont été envoyées régulièrement, enfin, dernièrement, en tout cas hier, est apparue une liste, en tout cas, du Pentagone, annonçant ce qu'ils allaient envoyer. Ils ne mettent même pas les quantités derrière. Donc ils vont envoyer des chars, des obus, des missiles, des machins, des bidules, mais on ne sait pas trop. Au niveau de l'Europe, ils sont restés coincés. Ils ont du pognon, les Européens, attention, ils sont capables de se motiver, et de trouver de l'argent en tout cas. Mais bon, je pense que d'un point de vue économique, l'Ukraine va plus recevoir grand chose. Et là, sachant que c'est un pays où il y a une corruption, ils sont corrompus jusqu'à l'os, ces types-là. Donc là, on voit apparaître d'ores et déjà sur le champ de bataille ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer dans ce panier de crabes qui vont se bouffer les uns les autres. Donc cette semaine, enfin la semaine dernière, en tout cas, il y a eu des actions qui ont été lancées contre l'Ukraine par les Russes. La guerre continue, quoi. Et il y a eu plusieurs compagnies. Donc là-dedans, il y a la fameuse compagnie Azov, avec leurs oligarques, là, à leur tête, etc. Et puis il y a aussi les Bravi Sector, qui est aussi encore d'autres micro-nazis. Bon, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Et donc ces gens-là, ils ont dit non, on n'y va pas. Non, on n'y va pas. Et à mon avis, ils ont besoin de pognon, parce que le pognon qui est envoyé des États-Unis, il va suivre son truc, et dans le panier de crabes, là, il faut bien qu'ils se le répartissent les uns les autres, là, tac, tac, tac. Et là, tac, ils ont refusé d'aller combattre, et ils sont repartis un petit peu en arrière, en utilisant des arguments, oui, comme quoi on était mal armés, en fait, en bref, ils veulent du pognon, et comme toujours, dans toutes les guerres, qui est-ce qui trinque? C'est le bas peuple. C'est le petit peuple, c'est les pauvres gens qui vont là, qui se font avoir par cette fameuse propagande de guerre, et qui est valable dans toutes les guerres depuis que le monde est monde. D'ailleurs, je vais citer maintenant deux grands auteurs français. Okay. Paul Valéry, la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. Un autre de Victor Hugo, on va à la guerre pensant défendre la patrie, mais en fait on défend les intérêts des industriels. En fait, tout ça, c'est juste pour dire qu'il y a des pauvres cons qui vont à la guerre et qui vont se faire massacrer, ou qui massacrent le camp en face, peu importe, et qui réagissent, ils se font embobiner à chaque fois. Et là, de nouveau, on le voit apparaître dans celle-là, comme dans toutes les autres, il y a des bœufs qui se font embobiner, ils se font la cervelle là, qui ne fonctionne pas très bien, et ils vont se battre pour la liberté, pour tout ce que tu veux, en fait, ils ont... Ok, et ça, c'est valable des deux côtés. C'est pour ça que, même si je suis plutôt à défendre le camp russe, disons que mon cœur va plutôt de ce côté-là, vu l'historique qu'il y a dans cette guerre. Mais de toute façon, je pense que quand même, là, au niveau des états-majors en Russie, je ne vais pas dire Poutine, parce que c'est Poutine, il prend tout dedans, c'est lui, il ne décide pas tout seul, Poutine, je suis désolé, il a tout un groupe de personnes avec lui, et il s'en sert très bien. Donc, au niveau des états-majors, ils auraient quand même pu être un petit peu plus patients, et attendre que ce soit les autres qui la déclenchent, parce qu'ils allaient la déclencher de toute façon quelques semaines plus tard. Bon, bref.
Ça, c'est encore un truc. Revenons à l'actualité et de dire pourquoi qu'elle va bientôt s'arrêter. Ça fait quand même 2 ans et demi qu'elle est là, pratiquement, enfin pas tout à fait 2 ans et demi, mais bientôt. Plus de 2 ans en tout cas. Donc pourquoi elle va bientôt s'arrêter? Ben justement, d'abord, il y a les fonds qui s'arrêtent. Surtout, il y a les Ukrainiens eux-mêmes qui réagissent de la façon dont il faut réagir, c'est-à-dire celle que je vous ai expliquée. Il n'y a que des bleus qui vont à la guerre. Hein. Franchement, il faut être taré, faut avoir un grain de sable pour y aller. Hein. Bon bref. Donc les gens, quand même, ils se font de moins en moins embobiner par cette propagande de guerre. Et même les Ukrainiens, bah écoute, ils ne veulent pas y aller. Donc ils ont du mal à recruter, les Ukrainiens. Il y a des images terribles où on voit des mecs se faire tabasser pour aller au front, enfin bref. Il y a plus de 800 000 qui sont partis à l'étranger, des hommes, hein, je veux dire. Il y a 2 millions qui sont côté Atlantique, côté ouest. Mais bon, l'Ukraine a perdu pratiquement 10 millions de personnes dans tout cet ouest. C'est-à-dire il y en a 4 ou 5 millions qui sont partis côté russe et qui ont été englobés par les Russes de facto, puisque les régions du Donbass sont russophones, donc il y a quand même 3 ou 4 millions de personnes qui vivaient là-dedans, qui vivent là-bas, hein, là-dedans, c'est un mot un peu péjoratif. Et puis les autres, d'autres aussi, russes, ukrainiens, qui sont partis en Russie pensant que c'était partir du bon côté. Bon bref, il y en a pas mal qui ne veulent plus aller se battre, les Ukrainiens, c'est clair. Donc là, on a beau leur envoyer des armes, ça ne sert plus à rien. Il n'y a plus d'Ukrainiens pour aller se battre. Par contre, justement, pour pallier à ça, on avait notre Kékérose, notre Macron préféré, il voulait se montrer, lui, il voulait être, bon bref, qui proposait d'envoyer des troupes. Et la semaine dernière, je pense qu'il en a envoyé, environ 1500. Donc là, dans la même semaine, l'Ukraine reçoit non seulement des hommes, des troupes françaises de la Légion étrangère, reçoit des missiles, Scalp, tout un tas d'équipements qui ont dû leur être envoyés quand même pour que ces gens puissent se battre correctement. Et je ne doute pas que l'armée française est assez performante quand même, enfin du moins la Légion étrangère, même s'ils ne sont pas très nombreux, ils doivent être et même assez bien entraînés. Et le Premier ministre, non pas le ministre des Affaires étrangères, qui était, en fait, il a été Premier ministre, lui, en Angleterre, enfin, un temps en arrière, alors qui revient ramener son kéké en disant oui, on vous envoie des scalps, puis maintenant vous pouvez tirer à gogo là, sur toutes les cibles que vous voulez côté russe. Donc là, les Russes, ils se sont un petit peu énervés, quand ils ont vu que la mayonnaise commençait à prendre côté OTAN, ils se sont un petit peu énervés, ils ont convoqué aussi bien l'ambassadeur français que l'ambassadeur anglais. Alors j'ai pas vu la gueule de l'ambassadeur français au moment où il est ressorti. Par contre, l'ambassadeur anglais, à l'entrée, il était déjà pas clean, mais alors à la sortie, il tirait une tronche, mon ami, on a vite compris. Et là, bizarrement, le lendemain, Macron fait une déclaration à côté de Xi Jinping en disant que oui, nous, on n'est pas en guerre contre la Russie. D'ailleurs, on ne veut même pas changer le régime qui est en place. Et on ne veut pas de mal au peuple russe, ni quoi que ce soit. Alors là, c'est fini. Poutine ne peut pas gagner, tout ça, c'est fini. C'est les gros biscottos, hop, c'est tombé à plat. Apparemment, il a rappelé les troupes françaises sur place. Ça reste encore à prouver, mais il y a des petits rapports là qui apparaissent où sont repartis la queue entre les jambes, là, il les a rappelés. Le surlendemain, l'ambassadeur français a assisté à la prise de pouvoir de Poutine. C'est un des rares en Europe qui a fait ça. Donc l'autre, il a dû se prendre une avoinée, je ne te dis pas. Et l'avoinée, elle était toute simple, c'est-à-dire que les Russes ont dit, bah, écoutez, si vous envoyez des hommes et des missiles nous taper dessus, bah, nous, on a aussi des hommes et des missiles. Et comme maintenant vous êtes à poil, parce que votre défense aérienne, vous l'avez toute lancée en Ukraine, vous n'avez plus rien, vous avez un littoral de je ne sais pas combien, on vous attaquera sur votre sol ou n'importe où dans le monde. Ça veut dire que les bases à Mont-de-Marsan, je ne sais plus où, enfin toutes les bases françaises qu'on a en France, allaient se prendre des missiles sur la tronche. On ne sait même plus nous protéger. On a tout envoyé, tout est parti. C'est fini, adieu. Coucou, ciao, ciao. Hein? Donc la France n'est même plus un territoire qui sait se défendre elle-même, parce qu'on a tellement voulu, Kékérose a tellement voulu montrer ses muscles et envoyer un maximum d'armes à l'étranger qu'on n'a plus rien. Bon bref, étant à poil, on ne sait pas. Et les Russes ont dû faire des menaces telles que Kékérose,
d'accord, il a fermé sa gueule, et voilà, et c'est fini. Donc, le surlendemain, d'ailleurs, le jour où Kékéros, parce que 2 jours avant, Kékéros, il avait ouvert sa gueule en disant en fait, on va envoyer des troupes et tout ça. Et puis alors, sa fameuse, comment ils appellent ça déjà, ambiguïté stratégique. Il a une ambiguïté stratégique. Le Kékéros, il est ambigu. En fait, il a surtout une stratégie très ambiguë avec Jean-Michel Trogneux. Et je pense que c'est ça, parce que l'ambiguïté stratégique, mais putain, mais quel nulos, quel nulos. Bon, bref, les Italiens, déjà, il y a un Italien qui a dit, comment il s'appelle, c'est un kéké mauve, hein, celui-là, mais c'est pas grave, hein, c'est la même chose. Hein. Il est avec Mélanie au pouvoir, enfin bref, c'est un ministre. Mais il a quand même dit qu'il n'enverrait pas un seul Italien mourir pour Macron. Lui. Il n'a pas dit pour le Donbass, il a dit pour Macron. Ouais, un peu. Et puis, c'est arrivé, c'est surtout venu d'Italie, ça, mais ça a été confirmé par Stoltenberg. Donc, il y a le courrier de la Serre qui a fait une petite parution où ils ont dit qu'en fait, au mois de juillet, donc l'OTAN allait faire une réunion, et lors de cette réunion, ils allaient annoncer qu'ils n'enverraient pas de troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Donc, les petits kékéros qui veulent envoyer leurs petites troupes, ils peuvent le faire à leurs risques et périls, mais pas au risque de l'OTAN. Les pays qui ne veulent pas y aller, ils n'iront pas, puis c'est marrant. Et ils n'auront pas à défendre ceux qui veulent y aller. Cette nouvelle-là, plus le fait que tout à coup, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient à coup de Scalp et de Storm Shadow et de Taurus, ils allaient défoncer le pont de Crimée, etc. C'était annoncé depuis plusieurs semaines. Hein. Au niveau de l'état-major en Ukraine, il n'y avait que des rapports là-dessus. On va tout défoncer, on va le défoncer, on va lui enlever son pont à Poutine. C'était une obsession. Il fallait quand même tuer ce pont. Et là, tout à coup, dans les médias anglais, bah écoute, ce pont, il est plus stratégique. Il n'est pas utilisé pour l'armée. C'est un pont, maintenant, c'est que pour les petits vieux, les petites vieilles qui habitent en Crimée et qui veulent aller sur le continent. Voilà. Donc, toutes ces petites nouvelles, là, comme ça, alors surtout si celle de la Corriere della Sera, là, qui est confirmée au mois de juillet, c'est-à-dire que réellement, l'OTAN annonce qu'elle n'enverra réellement plus, enfin pas, et confirme ça par écrit ou par, peu importe, par le voie de son délégué. Ben dans ce cas-là, effectivement, l'Ukraine ne recevra pas de troupes au sol. Elle ne recevra pas d'aide en troupes. Comme de toute façon maintenant c'est fini, le pognon, il est parti. Ils ont quand même craqué entre 300 et 500 milliards. C'est fou, c'est des milliards, des milliards, des milliards. C'est un pognon inimaginable. La France a donné là-dedans de quoi payer les retraites des Français pendant 100 ans. C'est fou, quoi. Quand on voit les sommes qui ont été envoyées en armement et autres, c'est quand même complètement de la folie furieuse. Les pays endettés, comme l'Europe, qui ne sont pas foutus, mais ils trouvent quand même du pognon. Ils envoient quand même. Donc, tout ça pour dire que, cumulé avec ce qui se passe aux États-Unis et la possible élection de Trump, ben dans ce cas-là, Trump, il a déjà annoncé que quand il arrivera au pouvoir, la première des choses qu'il va faire, c'est saquer toutes ces institutions, donc le FBI, la CIA, la NSA, les machins, les bidules, à droite et à gauche, là, qui lui ont foutu des bâtons dans les roues, pendant tout le temps où il était au pouvoir, il n'a rien pu faire, en fait, compte. Donc là, ce coup-ci, s'il passe au pouvoir, il va avoir déjà, d'ores et déjà, il est en train de recruter, et il l'a annoncé il y a quelques mois, c'est-à-dire que le jour où il arrive au pouvoir, tous les types qui sont à la tête de ces institutions, ils vont dégager. Donc le Pentagone, il y en a une partie qui va sortir, la NSA, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais la CIA et le FBI, là c'est pareil, hein. Ça va pas être bon pour eux. Il y en a un paquet qui vont dégager, et puis il va mettre son team à lui, quand même, à ce coup-ci. Et donc, à mon avis,
comme il a failli partir en prison, comme il a été quand même assez saqué, la première des choses qu'il va vouloir faire, c'est se venger. Se venger de toutes les misères qu'ils lui font subir là encore en ce moment. Et donc, le pépère Biden, il va manger chaud. L'histoire de l'ordinateur de son petit garçon va revenir à la surface avec une force inimaginable. Et donc, toutes ces affaires-là, parce que Biden, il est tout excité avec l'Ukraine, mais c'est pas pour rien. Ils ont des intérêts pas possibles, du Burisma, etc., des laboratoires de... Enfin bon, ça devient du complotisme si je dis tout ce que je pense, mais... Donc là, Trump, la première des choses qu'il va faire, c'est se venger en fin de compte. Et faire manger chaud à Biden et toute la clique, et tous les gens qui l'ont fait souffrir, tout ce qu'il est, les étapes par lesquelles il est en train de passer, lui et toute sa famille, parce que c'est sa fille, c'est son beau-fils, c'est bon frère. Mais je ne les plains pas, il ne faut pas s'affoler, c'est un fumier comme les autres ce Trump, il ne faut pas s'affoler, il va faire ça juste pour lui, pour se venger. Donc il s'avère qu'en ce qui concerne l'Ukraine, bon bah écoute, ça va faire le jeu un petit peu des Russes, parce que bon, là, ça va. Les Ukrainiens, eux, alors, il y a le panier de crabes qui sent que ça va se refermer, et là, ils n'ont plus de pognon à se partager. Ils sont en train de se demander qu'est-ce qui va se passer, parce que la guerre, on est en train de la perdre, ça y est, ils le savent, tout le monde le sait, ils vont la perdre, okay, c'est fini. Ils recevront plus de pognon jusqu'à la fin de l'année. Dans l'hypothèse où Biden passe, là, ils vont retrouver un petit souffle. Okay. Et c'est pas pour rien que je pense que notre cher Kékéros est complètement aussi perturbé par tout ça, parce qu'il y a des dossiers, il faut pas rêver, quoi. Et ils vont ressortir tous ces dossiers. Et bon voilà, le fait est qu'ils vont plus avoir de pognon, ils vont se bouffer entre eux les Ukrainiens, et ça bien avant la fin de l'année. Parce qu'ils vont, comme toujours dans ces cas-là, c'est la mafia, quoi. C'est la mafia, voilà. C'est la mafia. Donc t'as Pravi Sector d'un côté, t'as les Azov de l'autre, t'as Zelensky qui est arrivé au pouvoir promulgué par des oligarques à la con, qui maintenant, entre-temps, sur les derniers mois, il a viré toute l'équipe qui le soutenait au départ. Donc maintenant, il a des ennemis partout. Le Zelensky. Ça va pas tenir longtemps tout ça. Croyez-moi, ça va pas tenir longtemps. Là-dessus, bah, les Russes, eux, maintenant, ils avancent en force, gentiment, mais en force. Ils pratiquent une technique de guerre qui est incroyable. De toute façon, ils ont très peu de pertes, les Russes, en fait, ces derniers temps. Peut-être au début, ils en ont eu, là, surtout sur l'attaque de... s'appelait ce village, enfin bref, où il y avait... les mots ne me viennent pas si facilement, quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Bon bref, à une époque, ils ont perdu un petit peu ils ont perdu du personnel. Enfin, c'est surtout des taulards qu'ils ont perdu, donc ça va. Et maintenant, ils le préservent, leur personnel. Donc ils envoient d'abord les bombes, l'artillerie, et quand tout est bien nettoyé, qu'il ne reste que quelques gugus sur place, bon, ben là, ils attaquent avec des blindés, et même malgré tout, ils continuent à en perdre, parce qu'en face, quand même, c'est des furieux, hein. Ces gens-là, c'est tous des furieux. D'ailleurs, quand Kékéros, il voulait envoyer des Français, le contingent, c'est que le contingent qui est dans les forces armées, parce que les Français, là, qui sont normaux, toi, moi, etc., déjà, on n'y va pas, hein. Il y en a beaucoup qui ne vont pas y aller. Mais même les tarés qui vont laisser se convaincre pour aller à la guerre, mais ils vont se chier au braille. Ils vont se chier au braille. Vous savez, il y a quand même quelque chose qu'il faut se mettre en tête. Les Russes sont quand même assez particuliers. Chaque peuple a ses particularités. Donc nous, les Français, on a les nôtres, et puis les Russes, ils ont les leurs. Mais moi, je me souviens à l'époque de Tchernobyl, quand Tchernobyl a pété. Mais je me disais, mais écoute, ça, si ça arrive à Golfech, bon, c'est un Toulousain, hein, donc Golfech est pas loin, je me dis, mais on est tous morts ici. Parce que la quantité, c'est pas un ou deux, c'est des dizaines, presque des centaines, je sais pas combien, bon, pas des milliers, mais des centaines d'ingénieurs, de techniciens qui se sont sacrifiés pour pouvoir sauver
le monde, en fait, sauver le monde dans lequel ils vivaient. Ils se sont sacrifiés, sachant qu'ils partaient dans ce four, et où ils avaient quelques minutes de vie pour certains, en tout cas pour les techniciens et les ingénieurs, pour savoir exactement ce qu'il fallait faire. Et les pilotes d'hélicoptères, qui étaient juste au-dessus pour envoyer le béton, bah, ils savaient qu'ils pouvaient faire que 3 ou 4 vols, mais c'est pas grave, quoi, les mecs ils y allaient, mettez. Et ils sont tous morts, hein, de toute façon, ces gens-là. Donc c'est un peuple qui ne réagit pas comme nous. En France, si ça arrive aux États-Unis, si ça arrive, s'il y a une explosion nucléaire dans une centrale quelconque, mais moi je veux les voir, les techniciens et les ingénieurs qui vont se sacrifier pour les autres. Si c'est à Golfech, ils sont tous partis en Espagne, les gars. Ils vont passer les Pyrénées, vite fait, bien fait, sachant que les vents ne passent pas d'un côté à l'autre, donc tout va bien. Mais bon, il ne faut pas croire que ça va bref. Voilà. Alors pour en revenir donc à cette prévision de la guerre qui ne va plus trop durer longtemps, donc elle ne va pas trop durer longtemps pour ces deux raisons, enfin si, quand même ainsi, je pose quand même ces deux petites conditions. Et à mon avis, elle ne va pas trop passer de l'année, parce que je pense qu'en juillet, il y aura vraiment cette déclaration qui va être faite par l'OTAN. Donc s'ils font cette déclaration, bah, les Ukrainiens, quand même, ils vont se dire, mais écoute, on ne reçoit pas de pognon, et on ne va pas être aidés. Les mecs qui sont au front, là, t'imagines un peu dans leur tête ce qui va se passer. Tu crois qu'ils vont continuer à se battre là, jusqu'au bout, comme ça. On voit déjà ce qui est en train de se passer. Il y a des compagnies cette semaine qui ont refusé de se battre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de territoires qui ont été lâchés. Alors les Ukrainiens te disent, ouais. Non. Les Russes ont marqué des points extraordinaires parce qu'il y a des compagnies qui ont refusé de se battre. Alors sur LCI, moi ils se sont manqués, ils se sont croisés, mais c'était une mauvaise. Ils ont mis ça sur le dos de l'organisation en disant oui, non, ils ne sont pas arrivés à temps, donc bon, entre-temps les Russes avaient déjà pris le truc, bon c'est trop tard, donc on n'y va pas. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, non, il y a des rapports là, qui sont là. Bon, moi je suis ça de très près, et je peux vous dire qu'effectivement il y a des gens qui sont pas allés se battre tout simplement, ils ont refusé. Il y a des vidéos qui montrent ça, il y a tout un tas de choses. Donc voilà, je vais arrêter pour l'instant, et je voulais quand même que vous demander une petite chose d'abord. Cette vidéo, je vais l'envoyer principalement à mes copains. Donc j'espère que vous allez aimer, j'espère que je ne vais pas faire de coupure, je ne vais rien faire du tout, je vais l'envoyer brut de pomme. Et j'espère que vous avez aimé ce que j'ai dit, et notamment sur le fait que la guerre ne doit pas être, sur le fait qu'il faut absolument faire passer ce message aux petits jeunes. Bon, moi j'ai plus une tronche à m'adresser aux petits jeunes, les petits jeunes ils me voient, ils s'en vont au courant, quoi. C'est que c'est sadique, là. Mais je pense que vraiment, il faut vraiment donner répéter et rabâcher que depuis que le monde est monde, toutes les guerres ont été faites par le bas peuple au profit des grands riches de cette planète. Et celle-ci n'échappe pas à la règle, ni celle-là, ni Gaza. Mais Gaza, je ne vais pas en parler tout de suite parce que sinon, je ne sais pas si vous sera possible de faire une divulgation de ce que je vais dire sur Gaza. Je vous demanderai de la garder juste pour vous. Voilà. Bon, allez, bisous à tous. Et essayez de faire une petite divulgation, de mettre un petit pouce en l'air là, parce que je vais vous envoyer le lien YouTube. Et puis essayez quand même de m'aider là-dedans, surtout que je vais l'envoyer principalement à mes copains. Et voilà, j'espère que vous allez faire une petite divulgation et l'envoyer pour que d'autres personnes puissent voir et sur ce que je vais dire. Je ferai régulièrement des petites vidéos d'ici peu. Celle-ci, je vais la faire aussi en portugais pour mes copains d'ici du Brésil. Et voilà. Allez, bisous à tous et à bientôt.